Regardez donc ça, la belle semaine qui commence. Nous sommes lundi, le 20 janvier, 11h53. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement à midi. On est très, très, très heureux d'être avec vous. Là, ici, à Montréal et un peu partout, il fait super froid. Il parle d'un vortex polaire. Un vortex polaire? Ah oui, c'est exagéré. On dirait un film de Marvel. Là, on appelle ça l'hiver, coudonc. Il fait frais. Mais on est avec vous. Puis aujourd'hui, je savais pas si tu le savais toi-même, Christine, mais c'est le Blue Monday. C'est supposé être la journée la plus déprimante de l'année, mais on vous garantit que vous ne serez pas déprimés parce qu'on est avec vous. Oui, puis on a gardé cette journée-là pour demain, nous autres. Exactement. on la saute pas, on la déplace à mardi. C'est ça, on la déplace à un moment donné. C'est As You Blue Monday. Exactement. Alors, Pierre, parlant de niaiserie, j'ai une question niaiseuse du jour. Hey, mais on n'a pas ta question niaiseuse du jour parce qu'on commence toujours le show en faisant des questions niaiseuses, mais je veux, c'est annoncé, tu as vendu plus de 200 000 billets, Christine, de ton show, grâce qui est un excellent spectacle que j'ai pu voir souvent. Fait que on va continuer avec une question niaiseuse, mais différente de celle que tu voulais poser aujourd'hui. Textez-nous au 6-12-13, selon vous, pourquoi vous avez autant Christine Morancy? On va prendre un petit 5, 10, 15 secondes pour te rendre hommage pour tous ces gens qui sont allés te voir en spectacle. Oui, c'est trop mignon. Fait que, mais bravo pour les 200 000 billets. Ah, merci, mais en fait, bravo à moi, très bien, mais merci surtout aux gens, qui se déplacent malgré que la vie coûte aussi cher. Oui, puis qu'on a moins de temps. Puis qu'on a moins de temps, que la vie va vite, on est occupé. Les gens qui prennent quand même leur soirée pour venir voir mon spectacle, qui prennent leurs sous pour acheter des billets. Pour vrai, je suis excessivement reconnaissante. Ce 200 000 billets-là, je le partage avec les 200 000 personnes qui sont venues mais voir. tu sais, moi, je t'ai vu travailler, puis je le sens à quel point t'aimes les gens qui viennent te voir. Puis les gens le sentent, puis ça fait vraiment une ambiance parce que j'ai eu la chance de faire tes premières parties à quelques reprises, puis on voit à quel point cet amour-là est mutuel, cet amour-là est vrai. Donc, félicitations pour tes 200 000 billets. Merci, mais c'est vraiment le fun, pour vrai. C'est incroyable, la rencontre avec le public, autant au Costco que dans une salle. Tu sais, les gens sont game de rire de tout. Puis, tu sais, je l'ai dit dans ma publication, ce show-là n'est pas parfait. Tu sais, c'est mon premier show. Il y a des erreurs que j'ai faites qui, j'espère, se corrigeront sur le prochain show, mais tu sais, les gens ont été d'une générosité incroyable, autant avec leur rire qu'avec leur je suis game de rire de tout. Oui, mais tu le fais bien. Merci. Tu le fais bien, Christine. Merci beaucoup. Et au retour, moi, vous savez que je suis un grand fan de Disney. Je réponds à la demande générale à toutes vos questions sur le sujet. Suite au méga concours de Véronique et les Fantastiques qui vont envoyer plein de familles à Disney. Ça va être écœurant. Gang, on passe ça avec une toune qui va vous mettre de bonne humeur parce que le Blue Monday, il est pas rouge. Oh que non! I got a feeling des Black Eyed Peas. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement à midi. Et texter des belles choses à Christine. Pourquoi on l'aime, notre belle Cricri? Hein? J'ai hâte de savoir. J'ai rien trouvé, moi. Ben là! On n'a reçu aucun texto. Ah non, je trouvais c'est ça dommage. une trollée de textos. J'en ai quelques-uns, OK? Il y a Caroline de Shawinigan qui dit « J'aime Christine parce qu'elle est drôle, authentique et humaine. Quelqu'un d'autre, j'aime Christine pour ses jokes bien glissantes. Il y a Mélanie qui dit « J'adore Christine, elle est comme moi, elle n'a pas de filtre. » OK, très bien. Il y a Claudia Grenier de Joliette qui dit « Allô, Pipi, Cricri, Christine, c'est une femme merveilleuse, assumée, tellement drôle, je l'aime d'amour. » Il y a Annie-Claude qui dit « J'aime Christine parce qu'elle n'a pas peur de se montrer vulnérable et qu'elle est authentique et son rire est tellement communicateur. Bravo. » Sûrement communicatif. Bon, communicateur, moi j'embarque dans le bateau du communicateur. Et il y a Tristan qui dit non seulement Cricri, c'est mon humoriste préféré, désolé Pipi, mais c'est aussi une belle personne. Un exemple sur la façon qu'on devrait se traiter soi-même et entre nous, Christine, c'est l'ami que tout le monde rêve d'avoir. Ah ben là, voyons, c'est bien smart. Il y a Julien qui a dit j'aime beaucoup Christine pour son hospitalité sadrille. Julien, je t'embrasse. Ramène-moi mes batteries. Mais oui, je comprends, mais en même temps, est-ce que tu as vu aussi la photo qui accompagne le post de très belle photo. Mon Dieu, je suis tellement chaude, Pierre. Puis Bertrand en noir et blanc, très belle photo pour vrai. Mais là, on va arrêter de parler de toi, c'est assez. Ben non, mais oui, je comprends, mais c'est juste qu'il faut prendre le moment là, de se dire miam. Ben oui, dis-le. Miam. Et voilà. Est-ce que tu as manqué ça ou tu l'as vu jeudi dernier? Véro a annoncé un énorme concours. Ben, je me sens que j'ai vu ça. C'était écœurant. Vous pourriez gagner l'un des 8 voyages magiques au Walt Disney World Resort en Floride. Il y a Bianca qui va être là. Il y a Félixon et moi-même. Ça va être complètement fou. Pourquoi moi, j'ai pas été invité? C'est parce que je suis de mauvaise foi quand tu parles de Disney? Probablement. Bon, une autre affaire.
Probablement. Ou on ne fait pas partir les deux. Il y a peut-être un peu de ça. OK, oui, puis c'est toi qui y vas, comme même si tu y as été 1000 fois déjà. Exactement. Très bien. Puis là, aujourd'hui, j'avais l'occasion, en tant que fan de Disney, de répondre à vos questions parce que je me fais tellement poser de questions sur mon Instagram, sur mon Facebook. Les gens, aussitôt qui ont une question, ils me posent des questions. Puis c'est souvent les mêmes. Puis là, j'avais le goût de dire, hey, il y a un gros concours qui arrive. Je sais aussi, il y en a qui s'en vont bientôt à la semaine de relâche et ils ont des questions pour Disney. Et là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un agent de voyage. Ben. Je suis un amateur de Disney. Même si je suis propriétaire, je suis pas un agent. Fait que je suis pas là pour nécessairement vous conseiller. Je vous donne mes commentaires ou mes trucs de voyageurs, de gars qui y vont souvent. OK? Donc, on est allé sur la page de Complètement Fan, puis on vous a demandé c'est quoi vos questions que vous avez sur Disney. D'ailleurs, après la pause, on va continuer d'en parler. Donc, vous pouvez immédiatement nous texter vos questions sur Disney. Alors, voici les questions qu'on a reçues sur Complètement Fan, quelques-unes. OK? Il y a Charline qui dit j'aimerais savoir c'est quoi ton restaurant préféré avec personnage. Il y a tellement de beaux restaurants hot à Disney, là, qui ont des thématiques qui n'ont pas de sens. Moi, je suis allé dans un restaurant avec mes enfants où tu t'en vas dans l'espace à 220 000 jusque dans l'espace. Puis après ça, tu as vraiment l'impression, là, tu vois des astronautes, c'est écœurant. Tu as des restaurants où tu es dans des vieilles voitures à l'intérieur, tu es dans un vieux ciné-parc où tu as des vieilles bandes annonces de films un peu genre de série B d'horreur. Tu sais, dans le temps, ils filmaient proche, mettons, des coquerelles, puis ils faisaient croire que c'est une invasion. Il y a vraiment là, des restaurants écœurants. Pour vrai, à Disney. Il y a Anne-Sophie qui veut savoir c'est quoi ton hôtel Disney préféré? Il y a 3 types d'hôtels à Disney. Oui. Les value, qui sont les moins chers, les moderate, puis les deluxe. OK. Moi, mon hôtel préféré, c'est un hôtel de luxe qui s'appelle le Boardwalk Inn, parce que tu peux aller le Boardwalk. Boardwalk. Tu sais que tu as ça, mettons, proche du New Jersey, aux États-Unis, tu sais, les espèces de palissades en bois proches de la mer. Là. OK, oui. Parce que tu as comme l'auto, parce que tu peux y aller à pied, parce qu'il y a 4 parcs à Disney, il y a 2 parcs que tu peux aller à pied. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire de pouvoir y aller à pied. Puis dans le temps que j'étais avec mes enfants et que j'avais une poussette, c'était extraordinaire Mais aussi. sinon, tu y vas comment? En autobus ou en char? Bien, ça, c'est une affaire. Il faut savoir loin que au point de prendre le char? OK. à chaque fois que tu réserves un hôtel Disney sur le site de Disney, Ouais. automatiquement, tu as les transports. OK. Donc, tu arrives dans le hall de l'hôtel, puis à l'extérieur, tu as des autobus qui vont t'amener dans tous les parcs et ça de façon gratuite. OK, puis ils font comme un roulement, là. Il y a un départ à chaque 15 minutes. Oh, ça 5 va minutes. vite. Là. Des fois, OK. tu peux y aller en autobus. Des fois, il y a des hôtels qui ont des bateaux. Des fois, tu as le monorail. Des fois aussi, tu as les gondoles. Ben, voyons. Non, mais c'est écœurant. Mais je tiens à dire quelque chose parce que souvent, moi, j'aime pas le terme value des hôtels. Tu as l'impression que vu que ce sont les moins chers, qui vont être un peu. Bons. Mais sont écœurants, pour vrai. Moi, j'ai eu la chance d'être souvent dans des hôtels value. C'est des hôtels value qui ont des thématiques qui sont parfaites pour les enfants. Ils ont des grandes piscines, ils ont des arcades, ils ont des food courts. Vraiment, là, tu sais, pensez pas que c'est des hôtels qui sont pas chouettes. Ouais. Ils sont vraiment, vraiment des très beaux hôtels. OK, il y a Julie qui demande est-ce que ça vaut vraiment la peine les Lightning Lane Premier Passes? Ouais. Bon, parce que je pense que c'est Hollywood Studios, c'est requis, puis pour Animal Kingdom, c'est vraiment pas nécessaire. Mais Epcot puis Magic Kingdom, moi, j'ai rien compris de ce que je viens de lire. En fait, il y a des systèmes qui font en sorte que tu peux ne pas attendre à certains manèges. OK. Et ça, c'est nouveau. C'est des passes que j'ai pas essayé encore, fait que je peux pas répondre à cette question-là, mais c'est des passes que tu achètes pendant une journée et que tu peux faire toutes les attractions avec la file où tu attends le moins longtemps. Mais tu sais, ça peut aller, il y en a, là, c'est au-dessus de 300 $ par personne US par jour. Fait que si t'es 4, c'est un 1200 US de plus aïe, par jour. Par jour. Exactement. Il y a Caroline qui a vraiment une bonne question, Oui. je trouve, pour les gens qui ont des défis de mobilité. Oui. Est-ce que c'est possible de passer du bon temps malgré un petit handicap, mettons, qui fait en sorte qu'une personne ne peut pas rester debout ou marcher très longtemps? Puis pour les enfants avec un TSA, Oui. est-ce que c'est friendly si un enfant apporte des coquilles anti-bruit, s'il y a une panique soudaine dans une file ou dans un manège, comment ça se passe? Bien, je vais répondre en 2 questions. La première, mettons, pour la mobilité réduite, c'est super bien organisé. OK. Vraiment, parce que tu sais, tu peux toujours t'arranger. En fait, c'est fait pour que tu puisses être sur ta chaise roulante puis ou ton scooter, parce qu'il y en a qui ont des scooters. Puis après ça, ils vont te mettre à un moment de la file, mais tu sais, tu seras jamais pénalisé. Il y a plein de monde qui font ça. Il y a plein de compagnies qui peuvent te livrer un scooter électrique. Mais tu sais, quand je parle de scooter, là, je parle de triporteur. Un triporteur, OK? oui. Pour ce qui est de TSA, moi, le conseil le plus important que je donne, c'est de toujours faire affaire avec un agent de voyage qui vend que du Disney. Tu sais, comme par exemple, nous, chez Voyage Enchanté,
on ne vend que ça. On ne vend pas de Sud, on ne vend pas d'Europe, on vend que ça. Et par exemple, nous, il y a une de nos conseillères qui a des enfants TSA. Donc, elle est spécialisée là-dedans. Elle est spécialisée là-dedans pour ça, savoir à quel point, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis ainsi de suite. À 12h10, on avait envie de parler de Disney parce qu'il y a le gros concours que Véronique et les Fantastiques ont annoncé jeudi dernier où ils vont faire tirer des voyages à Disney. Ça va être complètement fou. Il y a certains des Fantastiques, dont moi-même, qui vont accompagner les gens. Et on parlait aussi de la relâche bientôt. Puis souvent, les gens, ils savent à quel point j'aime Disney. Ils savent que je suis propriétaire d'une agence. Fait qu'ils me posent plein de questions. Puis j'avais envie de répondre à vos questions aujourd'hui rapidement. Il y a quelqu'un... La question qui revient le plus souvent, puis je suis content d'avoir au 6-12-13, c'est quel est l'âge minimal et idéal pour que les enfants aient à Disney? Pour qu'ils gardent des bons souvenirs. Exactement. Qu'ils en profitent quand même. Et moi, je réponds toujours, ça dépend combien de fois tu veux y aller. Tu sais, comme moi, je savais que je voulais y aller souvent. Fait que je suis allé... Agnès, elle avait 1 an et demi. Alfred, il avait 6 mois. Ouais, mais au prix que ça coûte, c'est quand même cher, là, aller à Disney. Oui, mais si tu me dis, moi, je vais y aller plusieurs fois dans ma vie, ou si je veux y aller une fois, je trouve que attendre 6, 7, 8 ans, c'est écœurant. Oui. Parce que là, ils sont plus en forme pour faire les parcs, ils peuvent faire plus de manèges, les feux d'artifice, ils peuvent t'aider à choisir les restaurants. Fait que je trouve que c'est un âge qui est vraiment idéal. Moi, j'ai une question. Vas-y. C'est parce que moi, je trouve que ce qui brise tout le temps un peu la magie d'aller à Disney, c'est que moi, j'ai toujours écouté mes films en français, puis là, j'arrive là, puis Ariel, elle me parle rien qu'en anglais, mettons. Est-ce qu'il y a, y a-tu des personnages qui vont parler en français pour... Tu sais, y a-tu comme au niveau de la langue, une petite adaptation qu'ils font? Ou non, en général, ils vont parler en anglais, mais tu sais, moi, mes enfants parlaient très peu anglais, puis ils parlent pas encore beaucoup, puis ça n'a jamais... Ça n'a jamais dérangé? Ah non, mais ils sont tellement contents. Ah ouais, je comprends. Ils sont tellement contents de les voir. Puis, oui, puis les princesses sont bonnes, ils parlent avec les enfants, ils dansent un peu. Puis souvent, moi, en tant qu'adulte, je vais traduire. Oui, je comprends, mais c'est juste... Ça t'as jamais remarqué chez tes enfants que ça... Oups, c'est plate. Non, parce qu'il y a des gens à Walt Disney qui parlent mandarin, anglais, français, espagnol. Mais justement, ça aurait été beau qu'on invente un système, qu'on engage des gens qui parlent un peu plus de langues. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont habitués à avoir l'interaction avec des gens qui, des fois, l'anglais, c'est pas la Moi, première langue. Je comprends. Et il y a des gens qui disent, est-ce que tu suggères le bateau Disney aussi? Oh my God. Ah oui. Oui. C'est quoi le bateau Disney? Les croisières Disney. Il y a des croisières Disney en Alaska, il y en a en Europe, il y en a dans le nord de l'Europe, dans les fjords norvégiens, il y en a... tu peux faire des transatlantiques, mais c'est vraiment écœurant, pour vrai. C'est comme tu as l'ambiance Disney, mais tu es calme. T'as les personnages qui se promènent. Moi, j'ai une vidéo d'Alfred où à un moment donné, Minnie Mouse, elle arrive, puis elle prend la main d'Alfred, puis pendant 1 minute, il se promène, puis il pose des questions, puis lui, il capote. Tu sais, le service, il faut savoir que quand tu arrives sur un navire de la Disney Cruise Line, tu vas avoir les mêmes serveurs à tous les restaurants. Fait que tu changes à chaque soir de restaurant. Ils vont te dire, mettons, le lundi, tu es à tel restaurant, mardi à tel restaurant, mais tu vas avoir les mêmes serveurs. Pour ta famille? Ou... Pour ta famille. Ah, wow, Fait qu'ils viennent à savoir ce qu'ils veulent manger. Fait que, tu sais, moi, Alfred, mettons, il aimait beaucoup le thé glacé. Agnès, elle aimait beaucoup, mettons, la limonade. Fait qu'à chaque fois qu'on arrivait, il y avait un thé glacé, il y avait une limonade. C'est trop cute. Il parlait aux enfants. Fait que c'est fait aussi que, tu sais, je sais que je déborde, mais c'est la meilleure place pour les allergies. Il y a des gens qui vont aller te voir puis qui vont pouvoir s'occuper directement, personnellement de tes trucs. Puis t'as pas besoin de le répéter toute la semaine. Non, puis t'as pas besoin d'être inquiet. C'est bon. Oh, Pipi, je pense que le prochain sujet va te parler. Je veux vous partager une nouvelle technique qui serait apparemment très bonne pour augmenter votre satisfaction sexuelle. Très bien. Virginie est à l'écoute. On l'entend bien réagir au fond du studio. J'ai les oreilles tout grandes ouvertes autant que... Les autres oreilles. Oui. C'est complètement gratuit et accessible à toutes les personnes pratiquant la sexualité. Le concept, c'est de faire rire votre partenaire pendant que vous faites l'amour. Ah oui? Oui, dans une étude qui s'est faite récemment, il y a des chercheurs qui se sont penchés, là, ironiquement, sur l'effet... Puis les autres qui ont fait rire, puis ça a bien été. Exactement. Tout le monde t'a demandé, ça a bien été. Non, mais ils se sont penchés sur l'effet de l'humour sexuel, OK? Il y a plus de 200 couples qui ont participé à cette étude-là, puis les couples ont utilisé l'humour dans leur intimité, puis ils ont vu une grande amélioration au niveau de leur satisfaction. OK. Parce que l'humour sexuel, ça peut être de faire des blagues, de l'humour physique, des jeux de mots, mais ça peut aussi être de mettre une touche d'humour pour atténuer un moment gênant, initier un rapport ou une nouvelle pratique. Mais de c'est faire pas des jokes. Pendant que tu fais l'amour, là. Ben oui, c'est pendant. Tu sais, préliminaire. Non, à un moment donné, tu fais j'essaierais quelque chose de nouveau, mettons, je sais pas, bande-moi les yeux, mettons.
pour Oui. rester dans le politically correct quand même. Oui. Puis là, tu sais, bande-moi les yeux, puis là, là, tu fais « t'en Ah non, vas. je ne vois plus rien », puis là, tu t'en vas. Ouais. Puis là, c'est drôle. Il n'y a plus de sexualité, là. Ben non, non, je le sais, mais ça dure 1 minute, mettons, puis là, quand elle réalise que t'es plus là, tu fais « Ah, c'est niaiseux! » Puis là, tu reviens, puis là, ça Dédramatise. oui, c'est pas dédramatise, mais ça enlève la pression de performance, peut-être. Oui, je comprends. Ou la gêne, ou le, tu sais, le moment. Tu sais, c'est pas pour rien, là, mettons, que dans les films, là, souvent, dans les années 80-90, on voyait les niaiseries, là, tu sais, dans des films comiques de un gars qui fait l'hélicoptère avec son pénis, tu sais. Oui, Puis là, on fait « Ah, c'est rigoli! » je comprends. Ça enlève un peu cette gêne-là d'être tout nu face à l'autre. Tu sais, il y a comme quelque chose de Oui, je comprends. rassurant C'est dans moins l'humour. sérieux. On dirait que j'embarque que si, mettons, il y a de quoi qui se passe pas comme il faut, qu'on en rit puis qu'on passe à autre chose. Ben oui, c'est ça. Au Mais- lieu de faire « Hey, c'est pas grave », fait que là, automatiquement, tu commences à trouver ça grave parce que tu fais « Oh mon Dieu, il sent l'obligation de me dire que c'est pas grave, donc ça doit être grave. » Tu comprends? Oui, mais je me vois mal faire exprès de faire de l'humour quand tout va bien. Oui, non, exactement. Ben oui, je comprends. Il y a quand même. Tu sais, je me vois pas commencer à faire l'amour à Catherine puis je fais « Ça va bien ». Par applaudissement, ça va bien. Par applaudissement, ceux qui ont envie de se tourner par l'arrière. Tu sais, j'ai Mais pas... par applaudissement, mettons, si c'est fou, ils font un petit bruit de claquement, tu sais, sur. Tu sais, c'est drôle quand même. Ben, si c'est fun, applaudissent, j'embarque. Ben, je veux dire, par applaudissement, tout le monde adore ça, oui. Flocka, 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 flocka. Tu sais, c'est drôle. Bon, en tout cas, bref, il y a des participants de l'étude qui ont déclaré se sentir plus proches, plus acceptés puis plus à l'aise avec leur partenaire Oui. depuis qu'ils mettent de l'humour dans leur rapport sexuel. Puis, ça ajouterait aussi de la légèreté puis du fun à leur interaction. Ce serait quoi, toi, mettons? Parce qu'il y en a qui peuvent aussi considérer, parce que si, mettons, ton partenaire n'a pas un sens de l'humour très fin, là, Oui. ça peut être turn-off. Toi, Ben- ton plus grand turn-off sexu, c'est quoi? Mon plus grand turn-off, c'est que ça fait tellement longtemps que je suis avec Catherine. Eh là 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 Ben, là tu sais, là des là. fois, Catherine, elle doit être moyen Ben- dans un mood, puis là, elle fait... Ah, Je sais pas. ben, elle l'a jamais fait, mais ça s'apparente. Mais non, mais moi, une fille qui fait rien, qui n'a pas d'initiative. Ouais, je comprends. Jamais. Mais tu sais, des fois, c'est une danse. Hein? Fait qu'il y a des fois, mettons, avec Catherine, c'est moi qui ai plus d'initiative. Des fois, c'est elle. Mais tu sais, c'est un équilibre, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai déjà daté des filles où, si moi, il n'y avait rien qui était initié. C'est toujours toi qui lead. puis à un moment donné, Exactement. ouais, Puis ça, c'est m'a amené, je trouve ça un peu plus lourd. C'est donnant-donnant, hein? C'est donnant. Falaille. Complètement midi. La boulette, la boulette. Donc, complètement midi, on joue à la boulette. La boulette! Ah ouais, donc tous les lundis, on joue à la boulette. Et moi, aujourd'hui, je joue avec Julie. Salut, Julie. Oh, Comment tu vas? ça va bien, vous autres? Oui, est-ce que Ça t'es va bien. est-ce que t'es prête à donner une bonne leçon à Christine? Oui. Yes! Ben là, attention, moi, je joue avec Marjorie. Salut, Marjo! Salut, Christine! Salut, ma chum! OK, aujourd'hui, on a un pot rempli de papier, puis on a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible, OK? Aujourd'hui, pour rendre hommage au Cherry Blossom, cette mythique confiserie qui nous a quittés il y a de cela quelques jours, tous les mots qu'on va vous faire deviner vont tourner autour des choses sucrées, de desserts, de bonbons, d'affaires de même. Vous êtes prêtes, les girls? Oui. Hey, Très Julie, bien. c'est toi et moi qui commençons. C'est parti. Oreo Foggio, ce sont des... Des biscuits. Exactement. Il y en a aux pommes, il y en a aux raisins. Tarte. Oui, t'es super bonne. OK, parfait. C'est de la crème glacée avec un fruit en long, puis il y a plein de boules de banana crème. split? Oui! OK, c'est l'hiver, on mange ça, c'est sucré, c'est dans le congélateur après un bâton de bois. Fudge. Non! Il y a, Popsicle? un popsicle, exactement. Il y a, tu mets de la glace, puis tu mets de la saveur dedans, puis ta broie, c'est de la... Clutch. Oui! Bravo! Chômeur, chômeur. Pudding. Oui! Il y en a... C'est pas de la crème glacée, c'est meilleur pour la santé, il y en a aux fruits. Oui! Tu fais... Ah, ça, je peux pas le nommer, je pense. OK. OK. Les enfants mettent ça dans leur lunch, là. Il y en a au chocolat, il y en a aux fruits. Des bâtons. Oui, ta barouette est donc bien bonne. OK, c'est un biscuit que j'ai nommé tantôt, là. Il y a noir, blanc. Oreo? Oui! OK, tu prends ça, il y a de la molle puis il y a de la dure, c'est un... La crème glacée. Oui, mon Dieu! On en a 10, je suis bien énervé. Bravo, Julie. Yes! Bravo, Bravo! t'es bonne parce que les indices, c'était pas vargeux. Bon, Marjorie! Arrêtez de rire, premièrement. Marjorie, t'es là, ma chum? Oui, on a 10 à battre. 10 à battre. OK. T'es prête? De fête, on met des chandelles là-dessus, c'est un?
Gâteau. Oui, les abeilles fondues. Miel. OK, c'est aux fruits. C'est comme des petits oursons, là. C'est... Et jujubes. Oui. Bien joué. De pommes, de poires, de patates. C'est de là? Du jus de pomme. OK, je passe. On mange le top, mais on se crisse du bas. Mon film. Oui, Ah, très j'avais bien. des noms, moi, personnellement. OK, c'est une lichette, c'est enrobé d'un papier, puis ça goûte le sucre. Enrobé d'un papier. Oui, tu sais, t'as ça dans le cou des fois, là, quand quelqu'un t'embrasse trop fort. Oh, une citette. Oui, OK. C'est au caramel, au chocolat, c'est de la crème glacée, c'est un... Un cornet. Non, c'est dans un pot de plastique, c'est un... Très bien, ça va bien. Sorbet. Oui, très bien. Quand t'es malade, tu manges ça, là, c'est vert à la lime, au citron, à l'orange. T'es malade, là, tu sais, c'est de l'eau puis de la gélatine, c'est du jello. Ça a T'as très dit bien la été. gélatine. Très bien été. Hey, vous en avez eu Bravo, combien? Marjorie, on en a pas assez. 6! Julie, c'est nous qui gagnons! C'est pas grave. Ah oui, donc! Bravo. Mais Christine, encore une fois, apprend bien ça. Et ça, Ah c'est une oui. de tes belles qualités. Oui, parce que je suis heureuse aujourd'hui. Merci, Marjorie, quand même. Hein, je t'aime. Ben, moi aussi. Pas de OK. problème. Hey, merci Bye. d'avoir joué. Bravo à nous pour notre victoire, Julie! C'est bon, bye. Bye! OK, bye-bye! Hey, restez là parce qu'au retour, je vous explique pourquoi il y a beaucoup d'Américains qui ont eu vraiment peur en fin de semaine. Pourquoi? Je vous en parle après Lonely Road, MJK General. J'ai entendu parler de la saga de TikTok aux États-Unis qui allait Eh? être bannie. Oui. Oh, j'ai le moquette. Voyons, T'as j'ai le moquette? J'ai le hoquette. T'as le moquette? Oui. C'est quoi le moquette? C'est comme un hoquette sans alcool. Ah, OK. Oui. Il y a des cocktails, des mocktails. Oui. Le moquette. Il y a le hoquette puis le moquette. Donc, ça brasse pas mal pour TikTok ces temps-ci. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. OK, vas-y, on est avec Et toi. là, dans la samedi caille. dernier, les Américains ont perdu l'accès à TikTok suite à une loi adoptée aux États-Unis qui menaçait de bannir l'application de la plateforme. S'il ne coupait pas son lien social, son siège social qui est en Chine. Et là, écoute, les gens ont capoté pour vrai. Là. Il y a des gens qui ont appelé le 911 aux États-Unis parce qu'ils n'avaient plus accès à leur TikTok. Et là là. Hey, là, ça va, gang. Ouais, mais c'est ça, les Le grandes dépendances. 911. Et là, la bonne nouvelle, c'est que, bon, pour les usagers de TikTok, Trump, il a dit non, on va trouver une façon, on va leur donner un délai. Donc, c'est revenu en vigueur. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi, mettons, c'était menacé de fermer, ainsi de suite. C'est juste que de plus en plus, les Américains vont se fier sur les réseaux sociaux pour avoir de leurs nouvelles. Et il y a énormément, il y a des centaines et des centaines de millions d'abonnés sur TikTok. Et ce qui inquiétait le Congrès aux États-Unis, c'est que la Chine, vu qu'elle est comme un peu, elle n'est pas propriétaire, mais elle a une grande influence sur TikTok, pouvait manipuler ou s'occuper des nouvelles que les Américains maintenant avaient. À cause de l'algorithme, à cause de ce qu'ils décidaient de pousser par en avant. Tu sais, je n'importe quoi, mais mettons qu'ils décident de dire qu'eux autres, les meilleures voitures, je n'importe quoi, mais c'est Toyota, je n'importe quoi. Ben là, avec leur... Tu dis n'importe quoi? Non, mais je donne un exemple. Ah, ben dis n'importe quoi. Entre deux hoquettes, je dis n'importe quoi. Ah, ouais, dis n'importe quoi. Mais les autres peuvent décider Très bien. de... Tout ce qui pousse, c'est des affaires le fun sur Toyota. Puis, mettons, GM vont dire « Hey, c'est vraiment pas fier. Il y a eu des accidents. Il y a eu ci, il y a eu ça. Ouais. Fait que le Congrès avait vraiment peur qui contrôle l'information de cette manière-là. OK. Mais ça, c'est vraiment, tu dis n'importe quoi. là. Ben non, mais je donne un exemple. Ah, là. je comprends. mais T'as tu dis- compris? Ben oui, mais je comprends n'importe quoi. Bon, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de créateurs de contenu aussi qui étaient bien inquiets parce que c'est une façon de parler à leurs fans, des musiciens, Oui. des humoristes, Ben oui. des acteurs, Ben ainsi de oui. suite. Puis il y en a qui sont des créateurs de contenu qui gagnent leur argent grâce à ça. là. Oui, non, ça doit être épouvantable parce qu'il y en a qui ont, tu sais, des millions de followers sur Oui, TikTok, oui. puis qu'on a découvert grâce à cette plateforme-là, mais que sinon, on saurait fuck all c'est qui, là. Exact. Tu sais, mettons, je pense à moi, juste pendant le temps des fêtes, j'ai commandé une œuvre d'art, là, Oui. d'un gars qui fait de la peinture sur TikTok. Ben si TikTok n'avait pas existé, j'aurais jamais vu ce gars-là dans le fin fond de la Californie. là. Mais c'est vrai que ça nous aide à connaître des gens qui, des fois, on les aurait pas connus par les médias traditionnels. Mais tu sais, ça pose quand même une question intéressante. là. Ouais. Dans le sens que ce soit TikTok, que ce soit Instagram ou Facebook, il y a un peu un danger que l'information soit en des mains privées comme ça, Ouais. parce que, tu sais, on l'a vu, là, les gens, que ce soit Amazon ou Mark Zuckerberg, qui est vraiment maintenant collé à Trump, là. Tu sais, c'est toujours intéressant d'avoir l'information qui est indépendant des pouvoirs. Ouais. Pour Mais- qu'un puisse critiquer l'autre puis qu'on ait une espèce d'image globale. là. Mais tu sais, comme nous autres, tu sais, Facebook a banni
au Canada tous les sites d'information. Exactement. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas faire ça sur TikTok ou en... Tu sais, pourquoi? Parce que, c'est pas la même façon de fonctionner. OK. C'est juste qu'ici, il y avait une loi qui disait, hey, si vous reprenez les articles de presse, vous devez les payer. Vous Ah. devez verser un montant Je comprends. aux différents médias, parce que sinon, c'est pas juste, vous prenez tout ça, puis c'est comme si vous le... Ben, c'est comme si vous en profitez gratuitement. Fait qu'ils ont fait, ben parfait, nous, on va complètement bannir ça. Mm. Mais là, c'est pas encore réglé. Là, il y a le président qui veut laisser une espèce de délai de sursis, là. 90 jours. Mm. Laisser un sourcil, exactement. Il Un veut sursis, j'ai dit. Oui, un souci aussi. Mais je dis vraiment n'importe quoi. Hey, mais regarde, hey, c'est quoi? On est deux. Hey, regarde. On est deux. Mais c'est à suivre. Au 6-12-13, je suis curieux de savoir, vous, c'est quoi quel divertissement vous auriez le plus de misère à vous passer? Y a-tu une affaire, là, au fait, hey, ça, là, ça serait impossible de le couper? Textez-nous, gang. On va vous lire après Printemps de Corias. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Vous écoutez Complètement Midi, midi 43. Et on vous demandait au 6-12-13, suite à la fermeture de TikTok. J'ai tout fait un méga Hey, ce show-là va mal. Ça va mal. Nous autres, on est en train de jaser, on cherche des fourchettes, on est en train de dîner. Hey, ça paraît on pas que t'es en jase. train de dîner? Ben non! Christine. Me dirais-tu que j'avais la bouche pleine en ce moment? Mais personne n'entendait, là. C'est toi qui le vois. Ah non, on t'entendait très bien, Christine. Ah oui? Ah Ah oui. merde. Donc, on parlait de TikTok qui a menacé de fermer, puis là, finalement, Oui, c'est oui, revenu. oui. Puis il y a plein de Ah gens, ouais. pour vrai, qui en ont fait une panique, qui ont appelé au 911, puis on vous demandait, au 6-12-13, mettons, y a-t-il un divertissement que vous seriez pas capable de vous passer? Puis là, il y a plein de gens qui nous ont nommés. Merci beaucoup. Il y a Monia qui dit, moi, je me passerai jamais de Complètement Midi. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup d'autres réponses, OK? Il y a Élisa Lambert-Boucher qui dit... Hey, Christine, faut que tu Je m'ailles. sais, oui, je sais. On est lundi, mais Oh, oui, je suis là. tu peux pas juste prendre une bouchée puis rire entre deux bouchées. Non, mais c'est parce que Parce que ça va nous faire des sourcils, là. je le sais que t'essayes, là, mais tu sais, c'est pas facile. Donc, il y a Élisa Lambert-Boucher qui dit Netflix pour moi. C'est Ça, bon. je suis d'accord. Faudrait pas que ça parte. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la lecture. Oh, moi aussi, ça peut aller prendre une marche. Oh, la lecture. T'es pas un intellectuel? Ben, je suis pas une lectrice. Bon, non. OK. C'est pas la comprends même la chose. nuance. Oh, oui, parce que je lis de la BD, mais pas des livres. Il y a quelqu'un qui dit je ne pourrais pas me passer. Je pourrais pas te passer de quoi? De quoi? Mais de quoi? Je sais pas ce qui se passe. Je pourrais pas te passer de quoi? De quoi? Les fins de, Je pourrais pas se passer de n'importe les quoi. fins de semaine à ma cabane à pêche sur glace. Mais pourquoi tu ris? Mais c'était... Ça doit être plus facile l'été, je Oui. D'après moi, faut que tu t'en passes l'été, oui, parce que c'est plus compliqué. C'est ça, c'est ça. Ça devient une cabane à pêche, point. Elle est juste pas sur glace, Pierre. Alors, on Mais va... tu sais qu'on peut pêcher l'été? Oui. Mais moins dans une cabane. Ben, moins dans de la glace, surtout. Oui. Alors, Christine, Il reste 2 minutes à faire avec ça. On lâche pas. non, mais on va jouer à ça ou ça, Ah, divertissement. bonne Je idée. te nomme 2 choses. Oui! Dis-moi de quoi tu aurais le plus de misère à te passer. OK. OK, il y en a un, il faut que tu gardes pour le restant de ta vie. L'autre, il est mort. L'autre est mort. Scroller sur TikTok ou Instagram? Ben, je garde Instagram. Ah oui, moi aussi. Ben oui. Oui. Aller voir des shows d'humour ou des shows de musique? Des shows d'humour. Ah oui? Oui. Plus de musique. Plus de musique. OK. Aller voir des shows d'humour ou la pêche à la glace l'hiver dans une petite Ben, cabane? c'est sûr que si tu me tentes, moi, y aller avec l'espadon. Je suis pas sûr qu'elle laisse pas donc. Peux-tu pêcher de l'espadon en hiver? Ça se pêche-tu ici? Non, je pense que ça vit dans l'eau salée, l'espadon. Ah, ben, il doit y avoir ça, là, de l'eau salée glacée. C'est plus rare. Oui. C'est plus rare. Ben, ça dépend. Aller où... Ah, ça dépend Quand quoi? il pleut, c'est trottoir ici, c'est de l'eau, c'est salé. Ah, tu veux un espadon, c'est trottoir? J'ai peut-être pas cherché comme faut. Parfait. Ah, ouvre. Je vais ouvrir grand l'œil. Je reste à l'affût des espadons qui se promènent, là, piétons. Aller, Pas piétons? OK. aller on au enchaîne. cinéma ou jouer à des jeux vidéo? Ah, aller au cinéma. Oui, moi aussi. J'adore le cinéma. Faire de la peinture pour faire des cartes à la main ou faire de la décoration de biscuits? Je pense que je garde les cartes parce que je peux les offrir puis ça dure plus longtemps qu'un biscuit. Là, le prochain il est difficile. Oh, OK. Jouer aux cartes ou à des jeux de société? Ouh, jouer aux cartes. Puis jamais de jeux de société. Ah, plus jamais.
Ah! C'est sûr, là, il a fallu j'y pense au moins un bon 10 secondes, mais carte. OK, écoutez de la musique de Ludovico Einaudi, Ça s'est bien passé. celui-là, Oui, ou Ludovico. regardez des films de comédie française. Merde. Ah, moi, c'est ça, 2 choix dont je dur. pourrais me passer. Ah non, pas moi. Oh non, ça c'est dur. Vite, parce que j'en ai un dernier que je vais faire. OK, je vais garder Ludovico Einaudi, merde. Flatter bébé Bertrand, ouvrir ta table de chevet. Ah ben là, flatter bébé Bertrand. Tu serais prêt à fermer ta table de chevet pour toujours? Ben, pas pour toujours, pour 10 ans. Ah, À un OK. moment donné, il va trépasser, là, ce pauvre chien. Hey, c'est maintenant la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, gang, les micros restent ouverts, puis on continue de nous enregistrer pendant les tunes. Et là, Christine nous a montré à quel point t'étais une femme pleine de grâce. Oh, je vais faire des clins d'œil. Ah, c'est tout. OK. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Ben ça, c'était drôle en tabarnak. Une chance qu'on a gardé ça. Les Ah, je suis Fantastiques contente. aujourd'hui, Louis Morissette, Oui. Rémi-Pierre Paquin. Toi-même, Christine. Ben, je vais être là, plus que dans le coulisses. Et merci à toute l'équipe. Merci à Sam, aux réseaux sociaux, Phil Branch à la mise en onde, Virginie la scriptrice et la productrice de l'émission. Elle se prend pas pour de la merde. Et puis merci à toi, Christine. J'aimais ça parce que je nous sentais toutes là. Hey, on est toutes là, c'est lundi, on se donne une chance. Merci la gang d'être restés, je vous aime pour vrai. Vous êtes du rêve, du sincère rêve. Puis là, je dis n'importe quoi, mais je vous donne un bisou. Bye! Bye, à demain tout le monde. des clins d'œil.